Bonjour, nous allons donc présenter l'application concernant le bus I2C. Donc cette application où on va besoin d'un oscilloscope numérique, de deux cartes Arduino Mega, un master et un slave. Et le master, il va communiquer avec le slave à travers le bus I2C, SDA, SCL. Et nous allons relever la trame, échanger à l'aide d'un oscilloscope numérique que nous allons voir. Allons donc faire l'application, commençons l'application et regardons la trame échangée. Bonjour, là nous allons voir une nouvelle application. Maintenant, après avoir vu les applications à base de microcontrôleurs PIC CZF887, maintenant nous allons voir des cartes à base d'autres microcontrôleurs DATmega. Et donc ce sont deux Arduino Mega qui vont essayer de communiquer à travers le bus I2C, puisqu'ils comportent tous les deux des bus I2C. On va utiliser une carte comme étant un master et une autre comme étant un slave. Et donc là, on regarde le bus I2C, le SDA et le SCL, la ligne de données et la ligne de l'horloge. Et donc, on va matérialiser cette communication par un bouton poussoir où on va commander le master. Et le master, il va envoyer la commande au slave qui, à son tour, va allumer ou éteindre une LED. Et donc, sur l'oscilloscope, on va voir la trame. Donc, déjà ici, on n'a pas appuyé. On regarde que la trame, il contient donc dans la partie donnée 0. Et on regarde que, donc, puisqu'on a fixé dans le programme l'adresse du slave comme étant 1, donc ça c'est l'adresse du slave, et dans la partie donnée il y a 0, donc il y a le write qui est à 0, et le ACK. Et une fois on appuie sur le bouton poussoir, la LED il s'allume, et automatiquement dans la trame, on regarde qu'il y a donc l'adresse 1 et la donnée 1. Dans la donnée 1, puisqu'on a envoyé un 1 pour allumer la LED. Donc une fois on retire, on regarde qu'on revient à la trame de départ où il y a la donnée qui est égale à 0 et l'adresse qui est égale à 1. Et voilà, donc à travers cette manipulation, nous avons vu le principe du bus I2C. Et donc, en principe, nous avons vu un master et un slave qui communiquent via le bus I2C, SDA et SCL. Et on a matérialisé une commande, une LED qui s'allume dans le slave via la commande envoyée par le master. Merci et à la prochaine application.